Bonjour, Power est à Los Angeles, la capitale du 7e art, la capitale du cinéma. On va visiter tous ensemble le Panasonic Hollywood Laboratory pour parler de qualité d'image en Full HD, Ultra HD, 4K et autres, et voir en même temps en avant-première, exclusivité mondiale, internationale et galactique, les nouveaux téléviseurs Panasonic qui sont OLED. Allez, let's go! C'est marqué dessus, c'est comme le port-salut, regardez. Panasonic, voilà, c'est la marque. Hollywood, nous sommes Laboratory, voilà, laboratoire. Où sommes-nous? Nous sommes dans un endroit qui est une interface, une incroyable interface hollywoodienne entre les réalisateurs et ce que vous allez voir tout simplement chez vous, c'est-à-dire le DVD, le Blu-ray et même ce que vous allez voir dans les salles de cinéma. Ici, ils bossent l'image, c'est-à-dire qu'on tourne des films, bien sûr partout à Hollywood. Mais il faut travailler cette image, il faut bien sûr l'étalonner. Après, l'étalonner, ça veut dire travailler les couleurs, travailler le contraste, rendre des scènes sombres, encore plus sombres, même tourner en plein jour et vous donner l'impression d'avoir une image qui a été tournée en pleine nuit. Et il y a des trucs quand même qui tout à l'heure m'ont fait littéralement kiffer quand j'ai parlé avec les directeurs artistiques ici, avec les directeurs de la photo, avec les ingénieurs. Ils m'ont dit des trucs absolument dingues. Nous, notre rôle dans la vie, c'est de faire en sorte que le public oublie carrément qu'il regarde un film. Regardez, il y a plein de trophées derrière. Il faut que le public oublie qu'il regarde un film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes tellement dans l'histoire, vous ne savez plus regarder un film. Autre truc important, ils m'ont dit, ouais, alors la 3D, nous, on n'y croit pas trop. Voici pourquoi. Parce que quand l'image est belle, quand une image est très jolie, avec une belle photo, une belle qualité, on oublie l'écran, l'esprit va plus loin que l'écran. Dans ce cas-là, la 3D, on n'en a pas besoin, en fin de compte. Un truc important également, c'est que ici, à Hollywood, ce laboratoire Panasonic est un des plus gros. Et tout le monde vient ici, c'est-à-dire que les réalisateurs viennent ici, les directeurs de la photo, tout le monde vient bosser avec les ingénieurs pour qu'au final, chez vous, vous ayez exactement la même image que celle désirée par le réalisateur et le directeur de la photo. C'est toute la magie de ce Panasonic Hollywood Center. Et on va aller juste derrière cette petite porte, juste là, pour aller voir un produit que vous n'avez jamais vu, et moi non plus. Allez, toc, 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 get inside, et on va aller voir ce que n'a jamais fait Panasonic avant. Allez, suivez-moi. Vous avez de la chance, voici l'objet du délit. Vous vous rendez compte, on a fait des milliers de kilomètres pour voir cette chose qui est là. Vous savez, c'est un téléviseur. Oui, mais pas n'importe quel téléviseur. C'est le premier téléviseur, donc OLED TV, Panasonic au monde. C'est la première fois qu'ils en font un pour le grand public, parce que déjà en secteur pro, Panasonic avait déjà réalisé les téléviseurs, mais là c'est la première fois. Ils ont mis beaucoup de temps parce qu'ils voulaient bosser. Pourquoi? Parce que la marque Panasonic est investie depuis très très longtemps dans le cinéma avec Universal et autres. Ils voulaient réaliser un téléviseur qui était capable d'avoir la même image que ce que l'on peut trouver ici dans les studios d'Hollywood au moment où on fabrique entre guillemets l'image. C'est-à-dire que, vous savez, on tourne des films, oh là là, on tourne des films, c'est absolument génial, mais que se passe-t-il après? Il faut les étalonner, c'est-à-dire entre guillemets régler les couleurs, il faut régler le contraste, il faut régler le rendu du noir, et ça c'est l'étalonnage. Et ici, donc, il y a des tas d'étalonneurs qui ont été mis à l'épreuve, si je puis dire. On leur a dit, vous allez maintenant nous aider à fabriquer un téléviseur qui serait presque le même, voire 100% le même techniquement au niveau de la qualité d'image, à ce que vous avez, vous, en laboratoire, pour travailler pour Hollywood. Alors, c'est quand même dingue. Alors, ils ont donc créé ce modèle, qui est le premier téléviseur OLED au monde de Panasonic. Il a une référence, le pépère, il s'appelle 62 CZ950. Voilà, la bestiole est derrière moi. Il faut savoir que le truc a carrément 33 millions de sous-pixels. Enfin bref, il y a plein de trucs dedans. Et il y a surtout un petit processeur, enfin un gros processeur qui est à l'intérieur, qui s'appelle le 4K Pro TV. Alors le truc, c'est juste une bête de compétition, hein. Nous, on a eu des détails. Alors les détails, c'est qu'il travaille sur 6 axes, le truc. C'est-à-dire qu'il reçoit l'image, et puis après, il travaille sur le contraste, il travaille sur l'uniformité de toute la dalle, il travaille sur la stabilité des couleurs, sur la colorimétrie pour qu'elle soit fidèle. Il travaille en même temps sur la fidélité des détails, c'est-à-dire qu'il faut que les détails soient très très fidèles à ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on est vraiment un détail avec une grande profondeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de compte, tout ce travail est en effet basé sur les moniteurs LCD professionnels utilisés ici à Hollywood. Moi, ça me fait carrément rêver. Vous vous rendez compte, j'aime le cinéma et je vais avoir peut-être un jour un téléviseur OLED qui a exactement la même qualité d'image et le même étalonnage que l'on trouve dans les salles de cinéma, THX ou autres, parce que Panasonic a également travaillé avec THX pour concevoir le modèle qui est derrière, ainsi que d'autres téléviseurs LCD qui sortiront bientôt. Autre truc,
Autre truc important, vous savez, il y a l'Ultra HD, et dans l'Ultra HD, la norme Ultra HD, il y a également le HDR pour High Dynamic Range. Eh bien, le produit qui est derrière a également le HDR. Alors, ça sert à quoi le HDR? Je vous le demande, les enfants. Eh bien, le HDR, c'est pour donner le maximum d'amplitude entre les scènes sombres et les scènes claires, ce qui vous permet d'avoir des noirs plus noirs, des blancs plus blancs. Du coup, que se passe-t-il? Super colorimétrie, un détail très très profond, on va très très loin, un contraste très vif, ça change, c'est le jour et la nuit. Et ce téléviseur qui sortira donc au printemps 2016 aura évidemment le HDR. Alors c'est de l'Ultra HD, ça peut prendre 60 images par seconde, c'est une bête de compétition. Je suis très très heureux de vous le montrer ici à Hollywood City, directement dans le fief de Panasonic. C'est que du bonheur dans la maison, vous avez de la chance et moi aussi. Hein. Allez, ciao. L'heure est venue dans Power de parler des intras. Attention, les intras, c'est ce qu'on appelle les écouteurs. Les écouteurs montés dans les oreilles s'appellent des intras. Alors les intras, il y a une marque française qui lance ses propres intras et c'est la première fois que ça lui arrive. Il s'agit de Focal. Alors tout le monde connaît Focal, du moins j'espère vous connaissez Focal, marque française de Saint-Étienne, marque qui vend dans le monde entier, qui exporte 86% de sa production vers l'étranger. Ils ont des casques, ils ont des super enceintes, ils ont des systèmes 5.1, ils ont des enceintes qui coûtent une blinde, d'autres qui coûtent pas une blinde, ça commence à 200 €. Et pour la première fois de leur life, qu'ont-ils fait ces gens-là? Ils ont créé des intras, donc des écouteurs. Alors les écouteurs s'appellent Sphere, alors il y a un jeu de mots avec ear et sphere. C'est la première fois qu'ils en font, ils ont mis des années à se décider pour en faire et ils ont créé des écouteurs assez particuliers. Pourquoi? Parce que déjà à l'intérieur, il y a une capsule de 10,8 mm. Alors c'est quoi une capsule? C'est ce qu'on appelle le haut-parleur. Le haut-parleur est prisonnier à l'intérieur d'un système basse réflexe à 3 évents. Donc pour un petit truc qu'on met dans les oreilles, c'est pas mal quand même. Ils ont travaillé l'acoustique pour essayer d'avoir la sensation que l'on n'est pas affaire à un intra, mais bel et bien à un gros casque. C'est là qu'est toute la nuance, c'est qu'ils ont essayé de faire un truc un peu atypique. Alors bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien je l'ai écouté les enfants. Et je peux vous dire un truc concernant les Spheres, c'est qu'on ne s'attend pas du tout à avoir ce genre de son avec un intra. Parce que l'intra, en général, a un son un peu ramassé, un peu justement renfermé quelquefois. Et là, on a avec les Spheres, on a un son qui est large, qui est ample, qui a beaucoup de graves. Alors j'ai été très étonné parce que, en général, quand je pense à Focal, je ne pense pas au grave. Il y a beaucoup de graves, c'est très très soutenu. On se dit qu'ils ont peut-être visé avec ce produit une clientèle plus jeune. C'est pas péjoratif, pas du tout. Ça veut dire qu'ils ont voulu faire un peu la concurrence à d'autres marques qui sont dans le segment. Il y a du Yamaha, il y a d'autres choses, il y a du Bose dans ce segment parce que le produit coûte 129 €. Alors il y a beaucoup de graves, le médium est assez consistant, les aigus ne sont pas les plus extraordinaires que j'ai entendus, c'est un avis personnel, hein. Je pense que l'aigu aurait pu être un peu amélioré. Du coup le truc a beaucoup de corps, c'est vraiment des écouteurs qui vont très bien avec les smartphones, avec les baladeurs et qui ont beaucoup de corps, c'est-à-dire que vous avez quelque chose qui est très isolant en plus parce qu'à l'intérieur, pour les embouts sont des embouts à mémoire de forme, donc vous rentrez ça dans votre oreille, vous laissez la mémoire de forme prendre la dimension de votre conduit auditif et vous êtes en pleine immersion. En plus, kit main libre compatible Android, Windows et iOS. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Oui, en plus, je suis à Monument Valley aux États-Unis. Voilà, c'est pour ça que c'est beau derrière moi parce que c'est Monument Valley. Et ça, c'était quand même dingue dans Power qu'on ait pu faire un truc pareil. Voilà, uniquement dans Power sur 01net et nulle part ailleurs. Voilà, ce numéro de Power est terminé. J'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur les technologies autour de l'image Ultra HD, sur Panasonic, sur la façon dont on travaille Hollywood avec le Panasonic Hollywood Laboratory. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Pour me joindre, c'est tout simple, on s'amuse, on rigole. Avec Facebook, pp.business ou bien avec Twitter, @ppgarcia75. Je me fais une joie de vous retrouver soit sur Internet et sur Internet et tous ensemble, haut les cœurs, à la semaine prochaine dans Power et nulle part ailleurs.